on arrive en fait avec l'imprimante 3D à réaliser des matières, des textures et des volumes qu'on ne saurait pas réaliser par d'autres moyens. Voilà, donc c'était un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, mais je me suis dit c'est un outil, et comme n'importe quel outil, il suffit de l'utiliser. Voilà, donc je l'ai utilisé, je m'en suis emparée, on va dire. Donc j'ai mis mes mains dans l'outil. Voilà ce que j'ai fait. Et donc ça distribue la terre, comme ça, il y a cette boudineuse avec ses buses, ses différentes buses, ce potard qu'on peut tourner, monter, accélérer, régler les hauteurs. Donc ça me parle. Du coup, j'ai pu me familiariser avec et j'ai pu produire des petites choses, expérimenter des choses. Donc, ouais. C'est un outil qui donne un rendu très spécifique avec ces fines lignes de colombin que je trouve très belles en fait, très poétiques. Il y a l'idée du jeu aussi, si on a des techniques et qu'est-ce qu'on fait avec. Et pour moi, l'imprimante 3D fait partie de cette quête d'apprendre des nouvelles techniques et puis d'apprendre une technique qui est actuelle, qui est de notre époque. On est à la préhistoire de la 3D et je trouvais ça génial d'habiter déjà à Cray, là où il y a la seule imprimante céramique 3D. Donc déjà, je trouve ça dommage de ne pas en profiter parce que voilà, c'est extraordinaire. Et ben, j'ai saisi l'opportunité de sortir complètement de ma façon de travailler pour aller aborder une voie totalement différente, puis voir dans quelle mesure on pouvait les faire converger. Moi, je travaille normalement dans ma sculpture habituelle, je suis sculpteur, hein. Je travaille avec des modèles vivants en mouvement, donc dans la vie dynamique, dans l'animé. Et bien, la sculpture virtuelle, c'est quasiment le contraire. C'est que déjà, on met des lunettes et on peut construire en réalité virtuelle, du coup, des formes tout autour de nous. Donc on se retrouve avec plein de grandes sculptures comme ça. Et ce que je disais au début, c'est qu'en fait, ça nous enlève la contrainte physique, parce qu'on peut faire quelque chose qui semble très grand, qu'on peut retourner dans tous les sens, sans finalement y mettre de la force physique, parce que la céramique, on travaille de la matière et on travaille vraiment avec notre corps, quoi. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce dialogue qu'on a avec la machine. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul, on travaille en partenariat avec un outil numérique et ce lien-là était vraiment chouette, quoi. Voilà. J'ai pas pris les contraintes qu'avait la machine comme un empêchement. J'ai plutôt pris ça comme quelque chose de l'ordre de ok, on bosse ensemble, elle sait faire ça, je fais ça avec elle et ça m'amène à cet endroit-là. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est à un moment donné où m'amène aussi la machine. Est-ce que ça va changer mon travail ? C'est une expérience, c'est enrichissant, je l'ai vécu. À coup sûr, ça a changé quelque chose. Dire quoi, j'en ai aucune idée, mais à coup sûr, ça aura changé quelque chose. Mais j'avais essayé ces pistolets, c'est vrai que c'est magique. On arrive à faire des formes. Je pense bien se familiariser avec cet outil-là pour transposer et après aller avec l'imprimante 3D, déjà, pour moi, j'irais plus vers ça. Il y a quand même un rapport à l'ordinateur, au logiciel, qui m'a beaucoup répulsée. Donc la première journée a été hyper rude pour moi. Et en fait, petit à petit, je me suis approprié les outils et là, j'ai commencé à avoir du plaisir. Et à partir du moment où ça a été imprimé, que ça a été traduit, le logiciel imprimé donc en terre, là, ça a commencé à me prendre et j'ai trouvé ça hyper fun en fait, de faire ça. Et j'ai repris une journée plus tard pour réimprimer d'autres pièces. C'est difficile. On a un dessin, on a du mal à comprendre les proportions sur un dessin, même s'il est en volume, hein, on tourne autour. J'avais envie de voir ce que le dessin donnerait une fois fini, en sculpture. Et maintenant, la semaine prochaine, je refais une nouvelle formation. Et là, je pense que je vais plus m'amuser et intervenir pendant l'impression et pas laisser forcément le dessin, la machine faire son travail. C'est de voir justement comment on peut intervenir parce que
on est quand même dans la terre et on peut intervenir à tout moment en fait. Parce que c'est quand même un peu une révolution finalement dans ce métier qui est ancestral et où tout d'un coup on veut introduire une technologie de pointe, ce qui pose plein de questions. Voilà. Et l'outil digital est amusant parce qu'on pourrait effectivement à la limite imprimer des pièces fabriquées ici, les imprimer au Japon, en Corée en même temps. Et donc tout de suite montrer dans ces pays-là des œuvres réalisées ici et vice-versa. Oui.